Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Asita Kanko. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère communale à Ixelles, c'est votre premier mandat et on vous invite notamment aujourd'hui parce que vous avez publié plusieurs articles, dont un notamment dans le Standard il y a une semaine à peu près. On va en reparler en détail. D'abord, la politique, c'est une nouvelle expérience pour vous, c'est assez récent. M'engager sur une liste électorale, c'est assez récent, mais m'intéresser à la politique et militer en faveur de la liberté, notamment de la liberté d'expression, des droits de la femme et tout ça, ça m'a toujours habité. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné depuis un très jeune âge. Alors, on va vous présenter un petit peu. Vous êtes burkinabé. Voilà, je suis belge, d'origine burkinabé, et voilà, je suis ixelloise. Et vous arrivez en Belgique à quel âge? Il y a combien de temps? Donc à l'âge de 24 ans, donc c'était il y a 8 ans, en 2004 en tout cas. Et vous vous installez en Belgique, vous faites votre vie ici, vous faites venir votre maman, et aujourd'hui, est-ce qu'Asita Kanko est la représentante des Burkinabés de Bruxelles ou ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir. Je ne représente que moi-même, hein, franchement. Et en tant que mandataire public, je représente évidemment les gens qui ont voté pour moi ou qui ne l'ont pas fait. Je siège à Ixelles, donc je me sens... je sens que je suis là pour servir tous les Ixellois sans exception. Et en tant que femme politique, mon objectif n'est pas de représenter une communauté particulière, mais de représenter tout le monde et d'aller au-delà de tout ce qui est origine et aspect racial. Alors, c'est ça qui fait la particularité de votre démarche. C'est aussi pour ça que les médias s'intéressent à vous, et notamment qu'il y a eu un article dans le Standard sur vous. On vous compare notamment à une célèbre députée néerlandaise qui incarne également ce combat-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le communautarisme, l'idée qu'on séduit des communautés d'origine maghrébine, d'origine africaine, pourquoi pas d'origine française, etc., c'est quelque chose qui vous irrite, ça? Je n'appellerais pas ça de l'irritation, c'est quelque chose qui me surprend surtout. Parce que pour moi, c'est tellement évident de réaliser qu'on est des êtres humains avant tout, quoi. Avant même d'être une femme, avant d'être un noir, avant d'être maghrébin, avant d'avoir des convictions. On est tous vraiment égaux et on a cet aspect naturel qui est là. Et ça me surprend toujours que ce soit si difficile pour certains de le comprendre. Et donc, c'est pour moi quelque chose de très important. Et en m'engageant en politique, je souhaite également contribuer à répandre cette idée de l'humain avant tous les autres aspects de son identité. Et c'est pour cela aussi que je suis libérale et que j'adhère vraiment complètement à l'idée du libéralisme et du libéralisme social qui, soit dit en passant, n'est pas une trouvaille des FDF comme son président l'a dit récemment. Donc là, vous êtes déjà un petit peu en train de faire de la politique, mais si je dis Asita Kanko, c'est un bon moyen d'avoir des votes de la communauté d'origine africaine à Ixelles, j'ai rien compris. Alors vous vous trompez complètement. Moi, je n'ai jamais laissé planer le moindre doute là-dessus pendant la campagne électorale et je ne le ferai pas non plus. Et je ne suis pas là pour recevoir des demandes particulières qui n'ont rien à voir avec l'objectif des mandataires publics. Donc à Ixelles, en plus, le top 10 des nationalités est vraiment d'origine européenne. Donc je ne crois pas que ça aurait été le bon endroit pour aller faire du communautarisme, et c'est quelque chose vraiment que je ne ferai pas, quoi. Et ça existe, le communautarisme. Est-ce que vous l'avez constaté, est-ce que vous l'avez rencontré, par exemple, quand vous avez fait campagne aux élections communales? Je l'ai rencontré non seulement chez des personnes d'origine africaine, mais également chez des politiques belges, hein, qui souhaitent que l'intégration soit une réussite, mais qui en même temps avaient de la peine pour moi parce qu'il y a pas assez d'Africains qui vivent à Ixelles pour voter pour vous. En plus, vous avez d'autres Noirs qui sont candidats dans la même commune et même sur la même liste. Et moi, ça me sidérait. Je me disais, mais je pensais, mais vous ne voyez pas que je suis beaucoup plus que ma couleur, que mon appartenance linguistique ou que mon genre et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours sidérée. Donc, je me dis, je suis vraiment bien intégrée, mais c'est pour cela aussi que je me demande si parfois ceux qui parlent d'intégration savent tous de quoi ils parlent. Vous arrivez en Belgique, donc il n'y a pas si longtemps que ça, vous parlez le français et vous apprenez le néerlandais.
Je parlais un peu le néerlandais parce que j'étais allée chez une amie en Hollande avant, mais pas suffisamment pour écrire un article comme je le fais aujourd'hui pour le cercle de réflexion Libérales en Flandre et pas assez non plus pour participer à un débat politique. Donc ça s'est fait progressivement. J'ai parlé en faisant beaucoup de fautes au début et j'ai continué à m'appliquer. Et donc quand vous rentrez en politique, je ne dévoile pas un secret, au début c'est pas réellement le mouvement réformateur, c'est plutôt l'Open VLD avec lequel vous travaillez. Ah non, non, moi quand je suis arrivée en Belgique en 2004, en été 2004, j'étais chez ma belle-sœur à Arzé, je passais devant le château d'Arzé et je voulais adhérer au MR, je venais de lire le livre. Et vous avez travaillé avec l'Open VLD? J'ai travaillé avec l'Open VLD, mais j'étais déjà membre du MR, mais je suis libérale, donc je n'ai pas fait de voyage entre des partis politiques, je suis restée libérale toujours. Il y a eu une opportunité de poste d'attaché parlementaire à l'Open VLD et donc j'ai travaillé tout en continuant à être au MR. Alors, c'est votre premier mandat conseil communal, oui. À Ixelles, 350 voix, c'est ça à peu près? 355. Je pense que sans les 5 voix supplémentaires, j'aurais fait le 10e score et pas 9e ex aequo. Et c'était un bon score pour vous? Pour moi, c'est un bon score. Évidemment, tout le monde veut faire plus de voix, mais passer de la 21e place à remonter jusqu'au niveau de 9e ex aequo, je trouve que c'est très bien pour une première fois. Et j'ai beaucoup de respect pour toutes les personnes qui sont allées dans ces bureaux de vote et qui ont choisi mon nom et qui ont voté direct et qui ont voté pour moi. Je suis vraiment très émue quand je pense à ces gestes parce qu'ils croyaient à ce que je disais. Alors, pourquoi est-ce que vous faites de la politique, fondamentalement? Si vous pouvez me résumer ça en 2 phrases. C'est quoi l'idée qui est derrière? L'idée, c'est de contribuer à changer la société. C'est d'atteindre cet idéal de justice sociale à travers le libéralisme. Alors, on vous invite aujourd'hui, il y a aujourd'hui une grosse action de Amnesty International, notamment contre les mutilations génitales en Europe, c'est l'excision, c'est un problème que vous connaissez. Oui. Vous avez été excisée? J'ai été excisée quand j'étais petite, tout à fait. À l'âge de 5 ans? Je pense que j'avais 5 ou 6 ans, c'est un peu loin, donc c'était entre l'âge de 5 et 6 ans. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui aux familles où il y a la tentation de l'excision, où on se dit tiens, on va profiter des prochaines vacances et du retour au pays pour exciser la petite dernière? Déjà, je pense qu'on n'aura pas l'occasion de leur dire quelque chose parce que malheureusement, on ne sera pas forcément au courant. Mais j'ai envie de dire qu'il faut changer de mentalité. C'est de la violence gratuite et si nous sommes nés comme ça, c'est que c'est comme ça que nous devons être et qu'ils doivent vraiment s'informer pour savoir ce que ça veut dire d'être une femme. Être une femme, ce n'est pas se faire mutiler. Être une femme, c'est quelque chose de magnifique. C'est avoir une vie normale. On est d'abord un être humain. C'est avoir une vie qui est aussi agréable que celle d'un petit garçon. C'est à ça qu'on devrait... Est-ce que le phénomène est réellement présent aujourd'hui en Belgique? Mais j'ai vu des chiffres récemment, une étude au niveau qui a été réalisée, commandée par le gouvernement fédéral. J'ai lu qu'il y avait donc à travers le monde 140 millions de femmes, de petites filles. Et en Belgique, donc à Bruxelles, au moins 3000 filles risquent d'être excisées, à Anvers aussi. Et donc la Flandre serait la première région où le nombre de victimes peut être le plus élevé. Donc ça reste quand même assez fréquent ici. Il y a des associations comme le GAMS qui font un travail extraordinaire, à Bruxelles notamment. Mais le problème, c'est que les gens qui pratiquent l'excision en Belgique sont souvent issus des pays qu'on connaît où 90%, parfois 90% des filles sont excisées, comme le Burkina Faso, comme le Mali, comme la Somalie, etc. Mais ici, on doit les obliger à s'intégrer, à adhérer aux valeurs belges où, dans nos valeurs ici, nous ne tolérons pas la violence gratuite et nous pensons que la femme est l'égale de l'homme et qu'il n'y a aucune raison qu'on veuille l'emprisonner dans son sexe en la mutilant. Alors, la femme est l'égale de l'homme. Est-ce que ça a été facile à faire comprendre à votre entourage familial et notamment à votre papa? Mais au départ, ce n'était même pas nécessaire de leur faire comprendre. Moi, je ne comprenais pas très bien moi-même. J'étais juste pas d'accord avec la façon dont on voulait que je vive. Je ne comprenais pas pourquoi je devais laver le linge des autres que je n'avais pas porté, pourquoi j'avais plus de devoirs que de droits et pourquoi c'était si difficile d'être une fille. Mais je voulais d'abord comprendre par moi-même. Et quand j'ai compris que j'étais quand même l'égale des autres, j'ai juste choisi de vivre de cette manière-là. Mon premier objectif n'était pas vraiment de convaincre mon entourage. Mais une fois qu'on change, l'entourage le ressent.
Et l'entourage essaie soit de s'adapter, soit de résister. Donc dans mon cas, il y a eu plutôt de la résistance, quelques adaptations, mais pas trop. Mes frères ont dû faire le ménage aussi à terme. Mon père a été confronté à un dilemme parce que théoriquement, il adhérait aux valeurs du siècle des Lumières. Il m'a fait découvrir Rousseau, Il est Voltaire, instituteur, Diderot. votre père. Mon père est instituteur, donc il m'a. Est-ce que vous avez conscience qu'aujourd'hui, Sita Kanko, vous êtes, quand on fait notamment l'objet d'un article dans le Standard, en train de devenir une sorte de symbole? Moi, je ne vais pas avoir la prétention d'imaginer que je suis un symbole. J'aimerais bien qu'il y ait plus de voix qui portent le même message que moi à Bruxelles. Hein. Dans la communauté africaine ou de manière générale? Je ne sais pas où elle se trouve, la communauté africaine, et je veux dire la communauté de manière générale à Bruxelles. Donc vous êtes conseillère communale. Est-ce que ça vous suffit ou est-ce que vous avez plus d'ambition que ça? Et est-ce qu'on peut dire déjà que vous avez envie d'être candidate en 2014? Mais je ne l'ai jamais caché à personne hein, que j'ai envie d'être candidate en 2014. Quand on commence à faire de la politique parce qu'on a des convictions, parce qu'on a envie de contribuer à changer la société, à la faire évoluer. Il faut continuer. Ce n'est pas qu'au conseil communal d'Ixelles que je vais pouvoir contribuer le plus. Je pense que j'ai encore beaucoup à donner et je suis prête à continuer au sein du MR, à aller aussi loin que le parti me permet d'aller. Alors, je voudrais qu'on voit à la caméra un petit bouquin, en avant toute. Racontez-moi, c'est qui a fait ça et c'est quoi? En fait, quand j'ai commencé, quand les élections, je suis devenue candidate à Ixelles, au fil de l'eau, au début j'étais vraiment toute seule et au fil de l'eau, il y a des gens qui se sont manifestés spontanément pour m'aider parce qu'ils avaient vu mon site internet, parce qu'ils avaient lu des articles et qu'ils croyaient en ce que je disais. Et dont l'auteur de ces petits bouquins, qui s'appelle Guy Forsbach, qui était quelqu'un de gauche, qui me disait « Oui, je comprends ton message, mais franchement, moi, MR, jamais. » Donc maintenant, il a quand même sa carte de membre du MR. Et donc, il est dans votre fan club, lui? Oui, enfin, un fan club, je ne suis pas une star, mais il a quand même écrit ce bouquin et j'ai été surprise parce que je suis arrivée à la maison communale pour prêter serment et j'ai vu qu'il en faisait la publicité et il m'en avait parlé un peu, mais c'était surprenant pour moi de voir un bouquin, je l'ai lu et d'abord j'étais vraiment étonnée de le voir et étonnée aussi de savoir que des gens voulaient le lire et je me disais mais qu'est-ce que c'est que ça quoi. Sita Kanko, merci d'avoir été notre invité de l'interview aujourd'hui. On se retrouve demain à 12h45. Tout de suite, c'est la météo. Bon après-midi.